Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur de partout vous nous captez. C'est encore votre serviteur, l'évangéliste Simeon Sebebimi, dans cette émission Jésus est venu libérer, dans ce nouveau numéro, pour vous apporter davantage la connaissance et par conséquent la délivrance, selon qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme nous l'avions dit pour ceux qui ont suivi l'émission précédente, c'est que la vie de l'homme est déterminée par l'esprit qui le conduit. Si jamais tu as en toi un esprit mauvais, méchant, cet esprit va détruire davantage dans ta vie. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui fait maintenant que dans ce que tu es, dans ce que tu as, dans ce que tu peux, et aussi là où tu peux être, sache-le, c'est déterminé par l'esprit qui t'anime. Si un jour, tu te rends compte que tu es dans une bergerie, sache-le que tu vas manger aux dépens selon la volonté du berger. C'est lui qui a la houlette et qui a le bâton, qui te conduira où il veut pour faire ce que lui il veut. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis et de là où tu es, tu dois comprendre que tu peux avoir le vouloir, c'est ça ton vrai toi. Mais est-ce que ce que tu as, c'est ce que tu veux? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu veux? Est-ce que là où tu es, c'est là où tu veux? Sinon, sache-le qu'il y a quelque chose qui t'est imposé. Alors, tu as besoin de la délivrance parce que tu dois parvenir à la liberté. Tu dois être libre de mouvoir, libre de réaliser conformément à tes pensées. Les pensées que tu as, les ambitions que tu as, c'est noble. Mais malheureusement, ce que tu veux, tu ne l'as pas. Mais regarde bien, ce que tu as, c'est ce que tu n'aimes pas. Là où tu es, c'est parfois là où tu ne voudrais pas être. Alors, parce qu'il y a une force supérieure à toi, en ce moment-là, il faut chercher un plus fort. Et je vais te dire une chose, Jésus est venu libérer. Et c'est ça cette émission. L'émission Jésus est venu libérer. C'est pour t'accorder le salut intégral, le salut total, corps, âme et esprit. Car ta vie dépend de ce qui est en toi. Alors, dans ce numéro, nous voulons commencer vraiment à décortiquer sur la délivrance. Bien-aimé, si tu lis dans la Bible, tu verras une chose. Il y a 3 résurrections que Jésus a opérées de ce qui est repris dans la Bible. Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Une fois revenu à la vie, Jésus l'a donné à sa mère. Jésus l'a rendu à sa mère sans rien dire d'autre. Et ils sont partis. Ça veut dire que cet enfant-là, revenu à la vie, était déjà bien portant. Il n'y avait pas de retouche. Et ils sont partis. Et Jésus vient ressusciter la fille de Jairus. Quand Jésus ressuscite la fille de Jairus, Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. Qui ne sait pas que quand quelqu'un vit, il doit manger? Cette fille finirait par être servie. Fallait-il que Jésus insiste sur cet aspect-là, donner-lui à manger? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas toujours, malgré qu'elle est revenue à la vie, elle n'avait pas de force. Elle avait l'air fatiguée, elle avait l'air épuisée. Est-ce que cette fille était morte de la faim? Moi, j'ai dit non. Mais si Jésus a instruit qu'on lui donne à manger, c'est par rapport à cet enseignement que je vais te donner bientôt là. Alors, après cette fille-là, vous allez voir que Jésus va ressusciter aussi Lazare. Lazare sort du tombeau 4 jours après sa mort. Donc, à comparer à cette fille, déjà, vous allez voir que c'est Lazare qui devait avoir plus faim. Parce que lui était déjà mort, ça faisait 4 jours au moins. Il n'avait jamais mangé. Mais quant à Lazare, il n'était pas question de lui donner à manger. Lazare est sorti du tombeau avec des bandes et des linges, liés de la tête aux pieds. Frère, sœur, tu me suis, je ne sais pas, de partout où tu es. Quand on enterre quelqu'un,
Est-ce qu'on le met en station debout? Non, c'est généralement couché. Lazare est couché, lié de la tête aux pieds. Mais quand Jésus ordonne, Lazare sort. Lazare, la Bible dit, et les morts sortis. Si tu lis ça dans la Bible, tu vois clairement que les morts sortis, dans Jean chapitre 11, les morts sortis. Quand les morts sortent, bien aimé, ça veut dire qu'il s'est réveillé, il s'est relevé et il a avancé. Et il est apparu jusque là où les gens étaient. Ma question que je peux vous poser, comment cela s'est fait pour qu'il se lève, lui qui était lié de la tête aux pieds? Comment cela s'est passé pour qu'il se déplace de là où il était dans la tombe jusqu'en dehors? C'était un miracle, bien sûr. Mais pourquoi ce miracle ne s'était pas fait dans le sens qu'il ne soit pas lié? Contrairement à Jésus, lorsqu'il est sorti du tombeau, Pierre est allé voir et il a trouvé que les bandes et les linges étaient restés au tombeau. Mais quant à Lazare, il est sorti avec ses bandes, il est sorti avec ses linges. Mais sorti, oui, il vit, oui. Les gens peuvent voir qu'il est en train de bouger, mais quel genre de mouvement? Il ne peut pas plus se déplacer. Il ne peut pas aller. Or, pour aller, on doit aller pour accomplir sa volonté. De sorte que quoi qu'il était en vie maintenant, mais il ne pouvait pas réaliser sa volonté. Il ne pouvait pas être libre de mouvoir, de travailler, d'aller où il veut. Voilà pourquoi Jésus ordonne cette fois-ci. Non pas qu'on lui donne à manger, mais Jésus ordonne, il dit, déliez-les et laissez-les aller. Là, c'est très important. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Toute personne qui n'a pas Christ, c'est un mort. Tu me suis aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je respecte tes grades. Je respecte tous les titres que tu peux posséder. Mais quand tu n'as pas Christ, sache-le, tu es un cadavre. Tu es un mort. Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il n'est pas vivant. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Qui que tu sois. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, il nous donne la vie. Nous revenons à la vie avec lui. Il nous rend la vie. Mais comme maintenant tu as la vie, la question c'est, dans quel état tu es? As-tu toute la force? Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas réciter comme un perroquet certains versets bibliques qu'on ne maîtrise pas. Oui, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, c'est du potentiel. C'est du potentiel, mon frère, ma soeur. La preuve, telle que tu es là, il y a des choses, soit que tu faisais, soit que tu vis, même avant que tu ne reçoives Jésus-Christ et qui continue encore. Quand on reçoit Jésus, on a la vie. Mais la question c'est maintenant, dans quel état? Est-ce que tu as la force? Est-ce que tu es réellement libre? Ça c'est le cas du fils de la veuve de Naïn. Et c'est 1 sur 3 des frères et sœurs, des gens qui viennent parfois à une campagne d'évangélisation, ils viennent à l'église avec des problèmes, ils viennent à l'église avec des maladies. Et dès qu'il reçoit Jésus-Christ, à l'instant, il est guéri de sa maladie. Il avait tel problème, tel autre problème, c'est résolu. Il est complètement libéré. Gloire au Seigneur. Il n'y a plus de retouches dans sa vie. Il n'y a plus de sujet d'inquiétude. Il n'y a plus de requêtes. Et il te dira clairement que depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai vu ma vie se transformer. C'est vrai. Mais c'est 1 sur 3, bien-aimés. Mais il y en a d'autres. Malgré qu'il a reçu Jésus-Christ, il est venu même à la campagne, il était malade. On demande qui vont recevoir Jésus-Christ. Il l'a reçu, mais il est resté malade. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la vie. La vie, il l'a reçue. Du fait qu'il a reçu Jésus-Christ, il a reçu la vie. Mais malheureusement, il n'est pas encore délivré de cette maladie. Comprends donc que cette fille de Jairus, après la résurrection, elle était encore faible. Elle était encore faible. Elle n'avait pas la force. C'est comme toi, mon frère, ma soeur. Tu pries. Tu as déjà reçu Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. Ne doute jamais de cela. Que les problèmes que tu as, que les difficultés que tu rencontres, que les combats que tu subis ne te fassent point douter de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie. Mais tu es faible.
Tu es faible parce qu'il y a des problèmes qui t'ôtent la paix, les problèmes qui t'ôtent la joie. Tu n'as pas la joie parfaite, tu n'as pas la vraie paix à cause des problèmes qui te tourmentent. Et dans ce cas-là, tu as besoin soit qu'on te donne du pain, soit qu'on te délie. Le pain, c'est la connaissance. Le pain, c'est la parole. Lorsque quelqu'un vient en Christ, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Oh frère, l'ennemi que tu dois chercher à combattre dans ta vie par rapport à ton état, c'est l'ignorance. Tant que tu es ignorant de ce que tu es, tant que tu es ignorant de ce qui t'entoure, frère, sœur, sache-le. Tu risques d'aller au cimetière sans vivre l'accomplissement de certaines promesses même de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Jésus a ramené cette fille à la vie. Mais si on ne lui donne pas à manger, elle mourra de faim. Jésus a ramené cette femme, cet enfant de la mort à la vie. Mais il faut maintenant que les hommes aussi travaillent. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour toi. Il y a la connaissance que tu dois chercher. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Or, quand Dieu te révélera, la Bible déclare, ce qui est révélé est condamné. Vous comprenez donc, bien aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas pour rien que toutes ces paroles de l'Écriture nous ont été données. Il faut du pain, il te faut la connaissance. Tu es enfant de Dieu, mais tu ignores beaucoup de choses. Parfois sur Dieu lui-même, sur toi-même et sur tout ce qui t'entoure. Et cette ignorance, la Bible dit, mon peuple, c'est Dieu qui le déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu, avec la Bible à main, sont en train de passer à côté des promesses de Dieu, sont en train d'aller, quand vous allez dans des cimetières, vous verrez plein d'enfants de Dieu qui attendaient certaines promesses de Dieu, mais qui n'ont pas vu s'accomplir. Pourquoi? Parce que leur part à eux, ils ne l'ont pas bien faite. Dans une équipe, si les gardiens de but ne jouent pas bien son rôle, c'est toute l'équipe qui perdra. Et dans notre équipe avec Dieu, si nous ne jouons pas bien notre rôle, l'équipe avec Dieu perdra. Non parce que Dieu est incompétent, mais parce que celui avec qui Dieu est en train de travailler ne joue pas bien son rôle. C'est Dieu qui dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Cette fille de Jairus avait besoin du pain pour se remettre, pour être dans un état un peu de confort, pour être forte. Elle avait besoin du pain. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la connaissance. Alors, dans cette émission, Jésus est venu libérer. On va t'apporter une connaissance, je t'assure, qui t'accordera la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà donc, bien aimé dans le Seigneur, la vérité par rapport à toi, la vérité par rapport à ton entourage, la vérité par rapport au milieu où tu te trouves. C'est très important. Donc, la délivrance que nous allons apporter, c'est jusqu'à cette dimension-là. Et le deuxième cas, c'est le cas de Lazare. Lazare aussi a été ramené de la mort à la vie. Mais quant à lui, on ne lui donne pas à manger. Ça veut dire que la connaissance, il l'a, la force, il l'a. Mais il y a quelque chose d'extérieur qui le tient captif. Il y a une autre force qui est en train de dominer sur lui de sorte qu'il ne peut pas aller où il veut. Il ne peut pas procéder avec des mains liées comme ça. Comment il va procéder? Comment il va travailler? Avec des pieds liés comme ça. Où il peut aller? Voilà pourquoi tu es contrainte d'être chez toi, chez vous. Tu es contrainte d'être dans les conditions où tu te trouves aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a des choses parfois extérieures, une influence qui t'impose d'être ce que tu es là. Et par ces esprits-là, il te faut non seulement la connaissance, parce que la connaissance, ici, Lazare là, mais malgré la connaissance, il ne peut pas. La force, il l'a, mais il n'est pas capable d'aller au-delà de ce qu'il veut. Et là, il faut une force extérieure. Écoutez, Jésus a dit ceci. Quand un homme fort garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Mais quand un plus fort que lui vient, il va les dompter et il va prendre ses biens pour les distribuer. Ça veut dire quoi? Cet homme fort-là usait de sa force pour ravir les biens des gens, de ceux qui sont moins forts que lui. Et il les mettait chez lui. Personne ne peut aller les prendre parce qu'il est fort. Mais il fallait qu'un plus fort vienne pour les dompter, le maîtriser, le neutraliser et récupérer maintenant les biens là,
non pour lui-même, mais pour le rendre au propriétaire. Les voleurs ne viennent que pour voler, pour dérober, pour égorger. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est venu te rendre libre. Donc ici, il va demander, il va ordonner qu'on puisse le délier et le laisser aller. Frère, sœur, tu es enfant de Dieu. Oui, tu as la vie éternelle comme on l'a dit. Mais tu es faible. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, tu as déjà la connaissance de l'origine de tes problèmes. Tu as la connaissance des problèmes qui t'entourent, de ton entourage, de ta propre vie, de tes origines peut-être. Tu connais beaucoup. Mais malgré ces connaissances, rien ne change. Ça veut dire que pour toi, il faut maintenant aller à la troisième dimension où il faut qu'il y ait des experts, il faut qu'il y ait des gens à qui Dieu a doté de ce pouvoir, de cette spécialité pour te conduire à la délivrance. C'est vrai, tout le monde aujourd'hui peut parler de la délivrance. Mais écoutez, les 7 fils de Séva ont vu un fou. Ils ont voulu délivrer les fous. Et les démons ont dit à ces fous-là, au fils de Séva, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a mandatés, qui ont le mandat de Dieu pour l'exercice particulièrement de la délivrance aussi. Frère, tu m'as suivi, je ne sais pas, ma soeur, tu es dans quelle catégorie? Es-tu le fils de la veuve de Naïn? Gloire au Seigneur, louons le Seigneur. Es-tu la fille de Jairus? Tu as intérêt de continuer à suivre ces émissions sur cette chaîne pour qu'avec le temps, que tu aies du pain, que tu aies la connaissance et que tu parviennes à la délivrance à partir de révélations de ta vie et de ton entourage. Peut-être que tu en as déjà, toi tu es de la catégorie de Lazare, tu as besoin de notre soutien pour qu'on vienne te délivrer. On ne viendra peut-être pas dans le pays où tu te trouves aujourd'hui, mais par le même moyen, Dieu n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Il est omniprésent. Et si tu crois, là où tu es, tu verras la gloire de Dieu. Rien, alors rien, vraiment rien n'est impossible à Dieu. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas à tout ce qui t'entoure. Mais si tu peux lever les yeux pour voir le Rédempteur, il viendra te secourir. Même si tu n'as plus que les os, même si ton intelligence est arrivée au bout, là où se limite l'intelligence de l'homme, là commence la sagesse de Dieu. Je te rassure, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as tenté, tu as pris des décisions, mais tu as toujours été incapable de te libérer de cette force qui a triomphé de toi depuis des années, depuis des générations même. Mais cette fois-ci, je t'assure que Jésus n'a pas changé. Devant son nom, tout genou fléchit. Devant son nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. La connaissance, nous allons l'avoir par rapport à toi, par rapport au tien, par rapport au millier. Prends donc rendez-vous. Vous avez toutes les coordonnées qui sont là au bas de votre petit écran et contactez-nous. Nous allons vous aider. Et surtout, dans la prière que tu vas faire, c'est que Dieu te révèle les choses cachées. Frères, sœurs, la vraie clé de la délivrance, c'est la révélation de ce qui se passe dans ta vie. Tu peux aller loin, alors que les choses sont tout simples. Tu peux aller loin dans les recherches. Tu vas tirer en désordre. Oui, mais sache-le qu'avec la technologie aujourd'hui, le monde, on précise. On précise. Quand tu sais de quoi il s'agit, tu vas cibler les problèmes avec son origine et ce problème va partir. Je te rassure, mon frère, tu es malade. Tu as un problème quelconque, quel que soit ce que les gens t'ont dit, aie confiance en Jésus-Christ. Il est venu pour libérer. C'est lui qui va t'affranchir. C'est lui qui t'accordera le salut. Par rapport à tous les cas qu'on va évoquer ici, je vous assure, il y a une solution toujours dans la parole de Dieu. Aie confiance en la parole de Dieu. Alors, maintenant, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es libre? Tu me suis maintenant.
Tu vas à la prière, c'est vrai. Est-ce que tu as vraiment la force? N'es-tu pas faible? N'as-tu pas de problème? As-tu la joie parfaite? As-tu la vraie paix? Sinon, aie confiance au Seigneur Jésus-Christ qui est venu libérer et il va t'affranchir. On peut prier pour aujourd'hui et à la prochaine émission, nous aurons des cas concrets que nous allons aussi vous présenter. Et je sais une chose, toi tu seras le prochain à témoigner, à rendre gloire à Dieu. Là où tu es, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux fermer les yeux et nous allons prier. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, je viens auprès de ton trône de grâce, implorer ton secours, oh Dieu, sur cet enfant. Regarde tous ceux qui, en ce moment, t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, à qui tu as redonné la vie, Seigneur mon Dieu, mais qui sont encore faibles, oh Dieu, dominés par la maladie, dominés par les problèmes de tout genre qui les accablent, oh Dieu. Tu es venu pour rendre libre. Tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi je t'en supplie maintenant, oh Dieu, et toute ta main sur ces frères, et toute ta main sur cette soeur, que toute puissance satanique qui dominait dans sa vie le quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, par la puissance du Saint-Esprit, ouvre les yeux de ton fils, ouvre les yeux de ma soeur, de mon frère. Révèle-lui les choses cachées, oh Dieu. Dès aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, fais en sorte qu'il possède la connaissance de sa vie, de son entourage et du lieu où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ, que toute puissance d'aveuglement spirituel, de sourdité spirituelle tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Cet esprit, je t'en supplie, que ton onction soit sur chacun maintenant, qui est en train de suivre cette émission au nom de Jésus pour lui communiquer, oh Dieu, ce que Christ a accompli à la croix. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Aie confiance à la prière qui a été faite. Contacte-nous par les coordonnées qui sont affichées et rassure-toi que tu témoigneras de la gloire de Dieu. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et les prochains numéros déjà, nous allons aller plus loin pour vous dire déjà d'avance comment on doit être délivré. Point par point. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Partage ce que tu as reçu aujourd'hui avec les autres. Pourquoi pas, ne sois pas égoïste et Dieu te bénira aussi abondamment. Que la paix et la grâce de Dieu habitent abondamment ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.